La Saint-Jacques qui peut se décliner avec 1000 façons. On l'a vu en version gratinée, crémée, voilà, où on a fait appel à un vin un petit peu évolué, un Pessac-Léognan un petit peu riche, un petit peu sur des évolutions tertiaires au niveau des arômes. Là, on part sur une autre définition de la Saint-Jacques. On l'a fait fraîche, carpaccio, juste comme ça avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de pomelo rose dessus pour amener cette touche un petit peu acidulée, légèrement amère, et un petit peu de citron vert pour donner ce tonus, ce peps. Donc une artère vive, expressive, un petit peu sur l'agrume. Je vous propose de partir avec le domaine Jacques Iblot. Voilà, on est à Montloup-sur-Loire, c'est du Chenin blanc 100%, 2007. Ça paraît un petit peu évolué, mais on regarde les terroirs de chez Jacques Iblot et on regarde les vins qui l'élaborent. On va garder cette note tendue, fraîche, qui nous est importante. L'autre variante, c'est la Saint-Jacques cuite à l'unilatéral, juste snackée, revenu avec du beurre demi-sel, donc en l'occurrence un petit sel de Noirmoutier. Et puis on a fait un petit écrasé de pommes grenaille, juste comme ça, cuite légèrement en vapeur, écrasé avec ce fameux beurre demi-sel. Pas besoin d'assaisonner, allons-y. Ouvrons le vin et dégustons. Chenin blanc, exceptionnel au niveau du domaine Jacques Iblot, très grand vinificateur. Un nez très expressif, très ouvert, très chenin. Donc ces arômes un peu de légèrement miel, très agrumes, très citron jaune. Petit côté légèrement toasté. Voilà ce côté très acacia, très fleur blanche. Caractère très expressif, cette note un peu minérale, un peu iodée. Une attaque un petit peu charnue, un petit peu grasse. Important, ça va être un accord important comme ça avec la Saint-Jacques. Sur ce volume de bouche, on a une artère acide, vivifiante, qui trace vraiment un joli rail. Très long en bouche, très agrumé, ce final un petit peu toasté. Commençons avec le carpaccio. Donc de la Saint-Jacques fraîche de ce matin. C'est iodé, c'est tonique en bouche tout en étant très fondant. La petite agrume dessus va donner cette note légèrement acidulée, petits amers, le pomelo a petit final un petit peu amer, et puis la fraîcheur du citron vert. Voilà, la bouche avec le vin se complète très bien. C'est une diminution un petit peu de la note légèrement toastée. Par contre, c'est beaucoup plus salin au niveau de la bouche, beaucoup plus iodé. Donc on fait vraiment ressortir un contexte minéral au niveau du vin. L'accord exceptionnel. Passons à la variante snackée. Donc juste cuite à l'unilatéral. La Saint-Jacques reste translucide. Alors, ce qui est intéressant, j'aime beaucoup comme ça dans cette variante, cette cuisson, c'est que dessus c'est un petit peu caramélisé, c'est presque légèrement sucré. Et puis ce charnu, ce côté dense au niveau de la bouche, c'est trop bon. Ça préserve la note iodée. Si vous les faites cuire des deux côtés, on perd ce charnu, on perd cette iode et c'est un petit peu dommage. Là on a les deux côtés, grillés et crus à la fois. Quel accord! Ça fonctionne encore mieux. Le gras domine en bouche, on perd un petit peu la fraîcheur acidulée et on va développer davantage cette note un petit peu légèrement toastée en finale avec le côté caramélisé. La bouche est un petit peu plus sucrée, un petit peu plus ronde. Ça s'imbrique parfaitement, le puzzle est réussi. Soit l'artère fraîcheur minérale, soit l'artère un petit peu plus peaufinée, un petit peu plus ronde. Voilà, magnifique. La Saint-Jacques dans tous ses états avec Jacques Iblot. À très bientôt.